En résumé, un soir de juin 1876, Rudolf faisait une balade nocturne. Quand tout à coup quelque chose qu'on ne pourra jamais expliquer se passa et Fens voyagea 74 ans dans le futur. Dès qu'il fut retrouvé en 1950, il a été chamboulé par ce qu'il s'est passé et se fait renverser par une voiture. Mais comme a dit une personne célèbre, quand on a la foi, on peut se passer de la vérité. Je vais aller me jeter par une fenêtre. Mais ma chaîne YouTube préférée est Trash. Et j'aimerais vraiment me rapprocher le plus possible de la qualité de leurs vidéos, que ce soit en montage, en écriture, en recherche, en idée de vidéo et en design. Passons alors à vos questions. Pourquoi ce pseudo? Tout simplement, un jour je jouais à Splatoon 2 avec un pote, et là on a eu l'idée de se renommer avec le même pseudo. Du coup il m'a proposé Kappa, en référence du mème sur Twitch, et ensuite j'ai proposé de rajouter le petit TM à la fin pour que les autres comprennent bien qu'on joue ensemble. Et du coup j'ai décidé de pas changer depuis ce jour, et je trouve que ça sonne bien. Au bout d'un moment, faut arrêter de poser des questions de merde parce que moi ça me saoule la bande de bouffons. Allez, on va dire j'ai cette coiffure. Hop, les sourcils. On va les rétrécir un peu parce que j'ai pas de gros sourcils. Je suis pas Rick dans Rick et Morty. Les yeux, j'ai toujours pris ces yeux là, un peu plus petits. Noir, un nez plus petit. Essayez pas de m'identifier grâce à Mythopia, mon portrait robot pour me retrouver, mais vous ne me retrouverez jamais. La bouche, ouais, parce qu'on est content, on aime les quiches. Nickel. Oh mon dieu, Aspaz. Moi, je suis Aspaz, l'avatar du mal. Je viens semer le chaos et la terreur dans ce misérable monde. Je vais vous apprendre le véritable sens du mot terreur. Terreur provient de terror terrore du latin terrorem. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez utiliser les classes. Guerrier, mage, prêtre, voleur, chanteur, cuisinier. Voleur. Rapide et furtif, il maîtrise une multitude de techniques pour surprendre l'ennemi. Mage, oula, lui, il a l'air cool le voleur, je vais prendre le voleur. Maintenant je suis en arabe. Regardez un peu cette tenue. À présent. Oh, récemment j'ai pu apercevoir qu'il ose mettre des pubs sur ces putains de vidéos de merde. Voyons ce qui ne va pas. Première seconde de la vidéo, on voit un énorme flou sur l'écran. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a osé, mais il a osé utiliser le chibi de trash. Et du coup il a évidemment flouté le chibi vu qu'il se faisait niquer en commentaire. Ensuite dans la vidéo il n'y a aucune source alors... Et vous à dire pour votre défense? Mes sources sont vraies. Bon bah à quitter, tu peux y aller. Et la seule chose à retenir dans tout ça, c'est... Il ne faut pas être un génie pour comprendre à quel point quelqu'un peut être con. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, il y a énormément de PP d'animé. Il y a une règle toute conne que j'ai découvert. En gros, on choisit une vidéo au hasard sur TikTok ou sur YouTube, mais une vidéo assez populaire qui fait au moins 50 000 vues. Le plus simple, c'est d'aller dans les pour toi et dans les tendances. Ensuite, quand on va sur cette vidéo, on va dans l'espace commentaire, et après, on est sûr, mais on est sûr que dans les 15 premiers commentaires, il y aura forcément quelqu'un avec une photo de profil d'animé. Alors en soi, c'est pas vraiment un problème, mais je m'explique. L'idée de base n'est pas mauvaise en soi, mais quand tu vois tout le monde faire ça, pose-toi les bonnes questions en fait. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Je ne vais pas le répéter, ce n'est pas Mario, c'est mon chibi déguisé en cosplay de Mario. C'est pas parce que tu sors dans la rue et que tu vois quelqu'un déguisé en dragon que c'est un dragon. C'est complètement con. En plus, ça se voit que c'est pas Mario. Mon chibi n'a même pas de nez. Un otaku, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à faire des activités d'intérieur. Et c'est pas parce que t'es confiné, Kevin, que t'es un otaku. C'est pas parce que tu regardes tout le temps des animés que t'es un otaku. Ensuite, on a ceux qui parlent beaucoup trop souvent d'animés, justement. C'est le cas pour eux aussi. Ça serait chiant qu'on vienne te parler de bananes tout le temps, non? Que les gens fassent tout le temps référence aux bananes. Ils pensent qu'à ça. Tu sais, c'est comme les mecs ou les meufs qui parlent tout le temps de leurs relations. Mais on en a rien à branler, bordel, surtout quand on est célibataire. Non mais parce qu'il y a pas, aujourd'hui on va tester les niveaux que les abonnés de Lopok ont donné dans les commentaires, parce que Lopok ne fait pas tous les niveaux de Mario Maker. Donc voilà, j'ai rien d'autre à faire, donc me jugez pas, ok? Non non. Ok. Ok, mais c'est pas compliqué, c'est pas... Oui, non. Oui, oui, j'ai réussi ma vie. Ok. Oh non, pas ça. Si je tombe. Non, 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 non. What? Quoi?
Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, Ryuk. Comme promis, je suis arrivé en sortant du sol. Je suis un dieu de la mort qui tient ses paroles. Évidemment, les hommes comme les dieux de la mort doivent respecter leurs promesses. Autrement, je ne travaillerai pas avec toi. Exactement. 28 points en anglais. Je suis tellement débile. J'aimerais tomber la tête la première sur le coin d'un bloc de tofu et mourir. Ah! Qu'est-ce que c'était? Il est à toi maintenant. Hein? Et je veux dire que j'ai durablement hésité à qualifier cette série animée de claque monumentale. Je sais pas si toi tu... Enfin je sais pas à quel moment de ta vie t'as lu et vu Death Note. Est-ce que tu dirais que c'était une grosse claque? Je connaissais le concept, t'écris le nom dans un cahier et quelqu'un meurt, mais ça m'intéressait pas plus que ça. En 2020, dès le début du confinement, j'ai commencé à regarder Death Note, mais je me suis dit mais c'est génial. Je m'attendais pas à ça en fait. Le personnage de Light Yagami, je me suis lancé dans un marathon. Ouais bah du coup c'est un truc qui revient pas mal, que les gens ont rushé la série. Tout le temps en fait, à chaque fin d'épisode, ça nous laisse sur quelque chose qu'on veut savoir à la fin. Qu'est-ce qui va se passer ensuite en fait, on se demande. Des fois c'est très imprévisible. Toutes les règles sont bien construites et donc au final ça donne un truc qui est cohérent. Après la mort de Tupac et de Notorious Big, la communauté du rap est chamboulée par ces événements. Et c'est là qu'un petit rappeur se fait une place aux côtés de Dr. Dre. Je nomme bien évidemment Eminem. À 14 ans, Eminem de son vrai nom Marshall Bruce Mathers, ou alors en français... Maréchal Bruce Mathers. Oh putain. Donc à 14 ans, il a commencé à s'intéresser au hip-hop. Il adopte alors le pseudonyme de Eminem. Oui, c'est bien ce que vous croyez, Eminem, c'est la marque. Puis il changera un peu plus tard son pseudo en Eminem. Q, t'en es au nen, c'est ça? Attends, mais Q, mais t'es au courant que ça existe pas pour de vrai, le nen, hein? Bon du coup, Q a l'air vraiment d'y croire, donc comme vous pouvez le constater, là il a des écouteurs donc il m'entend pas. On va lui faire un petit prank, je vais lui chercher de l'eau et une feuille et on verra ce qui se passe. En ce moment j'adore la trend avec Don Torito, donc je vais vous montrer un exemple pour ceux qui connaissent pas. Du coup les gens ont commencé à faire des mèmes avec lui, où il intervient quand n'importe qui dit le mot famille, en référence à la saga de Fast and Furious, et ensuite c'est tellement parti en couille que les gens ont repris le concept. Ils l'ont appliqué à par exemple Q, qui dit tout le temps Squeezie, et donc à la place de Torito qui survient quand quelqu'un parle de la famille, c'est Q qui survient quand il entend qu'on parle de Squeezie. Donc voici un exemple de la reprise de ce concept. Et c'est ça qui est vraiment génial. Les gens trouvent de nouveaux moyens de se renouveler dans quelque chose qui est déjà hilarant. Ensuite, Squid Game, c'est quoi? C'est 456 personnes endettées qui sont accostées par un mec dans le métro, qui n'ont pas répondu. Non, désolé, pas intéressé. Ou alors... Ce mec propose aux volontaires de jouer à un jeu, et s'ils gagnent, ils remportent l'équivalent de 72 € et 63 centimes, mais s'ils perdent, ils se prennent une tarte mon gars. Cette série est presque parfaite pour moi. L'animation, nickel, sauf pour les moments rares où on voit Powder avec une sale gueule, comme dans cette scène par exemple. J'adore vraiment ce style, j'avais un petit peu peur du rendu au début, mais au final c'est parfait. L'animation de l'eau, de la fumée, le style des personnages, etc. Juste vraiment c'est magnifique. Les musiques sont vraiment tout aussi bien faites, elles te mettent dans l'ambiance qu'il faut, et l'opening de celui-ci a été fait par Imagine Dragons.